Hey, c'est la team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un petit peu un petit sujet qui tourne en ce moment vraiment léger. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, je trouve, encore moins par ici. Hein. Vraiment, je trouve que, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Je me suis dit, ça fait longtemps, il faut qu'on en reparle. Bon, avant d'en savoir plus, parce que évidemment je plaisante, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà, et à enclencher la petite cloche afin d'être toujours prévenu des dernières vidéos qui sortent. Bien entendu, je vous le rappelle, si vous ne pouvez pas me regarder, eh bien vous n'avez qu'à mettre des petits écouteurs et vaquer à vos occupations. Tant que je vous tiens, j'aimerais encore vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les vidéos. Vraiment à venir commenter, à venir m'envoyer des messages privés. Parfois, j'ai même des collègues professionnels qui m'appellent pour qu'on échange sur une vidéo. Donc vraiment, merci, merci d'être autant au taquet. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Bon, maintenant, sans plus tarder, sans plus de suspense, je pense que ça se voit à l'image que je vous ai mis en fond d'écran, qui est une image donc d'un contenant avec de la poudre de lait infantile. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons reparler de ce dossier. Alors, je ne vous la refais pas, hein, tout le monde est bien au courant de la petite pirouette que nous a joué Galia dernièrement en renommant son dernier lait Presineco Procesa, hein, Procesa pour pro-césarienne, en nous spécifiant que c'était un lait très adapté aux besoins très spécifiques des bébés allaités, hein, bien sûr, sans étude à l'appui. Ok. Et puis, on se souvient dernièrement de la mise en examen jeudi 16 février du groupe Lactalis pour de la salmonelle retrouvée dans les laits qu'il fabriquait, entre autres pour, je crois, Millumel et Picot. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur le sujet. Donc, on va encore parler de tout ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans le marketing des lobbies des PCN, hein, des produits commerciaux pour nourrissons, souvent il est vanté des spécificités, un peu comme l'a fait Galia avec Procesa, ou là là, un lait spécifique pour les bébés allaités qui ont des besoins très différents. Pas du tout. Et souvent, ils prônent comme ça. Alors, ça va être pour le bon développement immunitaire, pour le bon développement neurologique. Enfin, ils vont toujours comme ça mettre des trucs un peu en avant. Et finalement, il y a une étude qui s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne prendrait pas pour des pigeons? Et en fin de compte, ils se sont dit, mais puisque les professionnels de l'industrie, les industriels des PCM le mettent en avant, si on regardait si les arguments avancés étaient scientifiquement viables. Et il s'avère que c'est ce qu'a fait une étude. Voilà, le lait infantile, les bienfaits santé affichés sur les emballages sont-ils prouvés? Une étude y répond. Alors là, j'ai pris un article dans Femme Actuelle, mais en toute franchise, je me suis fait des notes et j'ai au moins je ne sais combien d'articles qui disent sensiblement tous la même chose. Donc on va lire celui-ci, mais ça aurait pu vraiment être un autre. Faut-il toujours faire confiance aux bienfaits santé affichés sur les emballages de lait infantile? Une équipe de chercheurs internationale a mené l'enquête. Développement du cerveau, renforcement du système immunitaire ou encore bienfaits sur la croissance. Face aux promesses des laits infantiles, les jeunes parents pardon, peuvent rapidement se sentir démunis. Selon des chercheurs, la transparence fait toujours défaut sur la plupart des arguments de vente présents sur les emballages de lait infantile. Les résultats sont publiés dans le British Medical Journal. Effectivement, pour faire une aparté, on en a discuté récemment avec une amie qui est en train d'écrire un ouvrage sur entre autres la maternité. Et elle cherchait des données en fait mettant en parallèle bienfaits du lait maternel vs bienfaits du lait industriel. Mais vraiment dans la globalité, c'est-à-dire la globalité des bienfaits du lait humain face à la globalité des bienfaits, en plus c'était même pas négatif, des bienfaits du lait industriel. Et en fait, on en discutait, on a cherché un peu toutes les deux, etc. Et il s'avère que oui, il y a quelques études, mais en fait, elles sont relativement rares, ou alors on a toujours ce principe de, on a plein d'études en fait sur le lait humain, et c'est le lait humain donné X temps, vs lait humain donné X temps. Donc admettons, lait humain donné 3 mois comparé à du lait humain donné 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on cherche, admettons, je dis une grosse bêtise, je fais exprès. Si on cherche, tiens,
bienfaits de l'alimentation infantile sur le QI, admettons, et ben on va avoir des études sur effectivement les bienfaits du lait humain sur le QI sur des enfants allaités de 3 mois vs sur des enfants allaités de 3 ans. Par contre, on n'a pas incidence du lait humain vs incidence du lait infantile sur des résultats de tests de QI. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux formes d'aliments ne sont pas mis en comparaison l'un avec l'autre. Vous avez plein d'études sur le lait humain, et en fin de compte, pas tant d'études que ça, et on va le voir d'ailleurs sur le lait infantile. C'est-à-dire qu'au pire des cas, tu te dis, bon, bah écoute, je prends l'étude sur le QI avec du lait humain, puis bon, bah, je vais moi-même la mettre en parallèle avec l'étude sur le QI avec du lait infantile. Pas sauf que ça n'existe pas. Donc, on n'arrive pas à avoir un vrai comparatif clair, et du coup, effectivement, on est en droit de se dire, mais en fait, est-ce qu'ils font vraiment... Enfin, est-ce que leur argumentaire, il est vraiment appuyé sur des recherches scientifiques? Genre, vraiment ce serait même rassurant, non, de se dire que ce serait même rassurant, puisqu'ils mettent ça en avant. Quelque part, ce serait rassurant. Et cet article, comme beaucoup d'autres, nous dit... Pour en arriver à cette conclusion, une équipe de chercheurs internationale a mené une étude, donc cette fois une étude est menée, sur 15 pays à travers le monde comme l'Allemagne, l'Inde, le Japon et le Nigeria. La France ne faisant pas partie de ce panel. Enfin, je vous rappelle que l'Allemagne, c'est quand même pas si loin. Nous avons sélectionné ces pays par le biais d'un échantillonnage raisonné pour identifier les pays à revenus élevés et à revenus faibles et intermédiaires. Donc, il y a des trois. Écrivent les chercheurs. Puis les spécialistes ont identifié 757 laits infantiles, donc 757 laits industriels, pour les enfants âgés de 0 à 12 mois, soit une période où ce produit pourrait être remplacé par du lait maternel. Donc déjà, on nous dit que le lait infantile entre 0 et 12 mois peut, bon là en l'occurrence, la formulation je l'aime pas trop, pourrait être remplacé par du lait maternel. Ouais, ok, bon en fait, voilà, soit le parent fait le choix de l'allaitement, soit il fait le choix effectivement de donner un produit commercial pour nourrisson. C'est un choix qu'il peut faire. Donc on couvre, en fait c'est plutôt la recommandation de l'OMS qui dit que le lait, quelle que soit sa forme, le lait reste l'alimentation principale des bébés jusqu'à 1 an. Mais là, je trouve la formulation un petit peu maladroite, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Et donc, sur ce panel de 757 laits, 608 produits vantés, donc sur 757, 608 produits vantaient les bienfaits de la santé de l'enfant. Dans les détails, les chercheurs ont constaté que les types d'allégations les plus courantes étaient aide, soutien au développement du cerveau, et ou des yeux, et ou du système nerveux. Renforce ou soutient le système immunitaire, un système immunitaire sain. Renforce un système immunitaire, ça veut dire qu'il est déjà sain de base, ok. Et aide ou soutient la croissance et le développement. Ok, why not? Je veux dire, why not? S'il y a des études là-dessus, mais pourquoi pas? Les bienfaits de produits ajoutés ne seraient pas prouvés scientifiquement. Les bienfaits des produits ajoutés ne seraient pas prouvés scientifiquement. Encore une fois, on n'est pas là, et je le répète au cas où quelqu'un tombe sur cette vidéo, nous ne sommes pas là pour critiquer un choix que nous faisons en tant que parents. Nous sommes là pour critiquer la façon dont les industries des PCN font leur marketing. Ça n'a rien à voir. Et justement, si vous êtes bien éclairé, vous pourrez faire un meilleur choix, quel qu'il soit, j'insiste. Selon les chercheurs, les industriels se basent sur l'ajout d'ingrédients indispensables au développement du nourrisson pour vanter les bienfaits de leurs produits. Par exemple, les chercheurs notent la présence d'acides gras polyinsaturés qui aident à prévenir les maladies cardiovasculaires. Des acides gras polyinsaturés, on en a naturellement dans le lait humain, ils sont présents naturellement. On voit que là, dans un lait infantile de type industriel, ils doivent être ajoutés. D'accord? C'est quelque chose qui doit être ajouté. Ensuite, on a des oligosaccharides qui contribuent au bon fonctionnement intestinal. Encore une fois, les oligosaccharides, c'est des sucres, et c'est des sucres que l'on trouve dans le lait humain. Ils sont naturellement présents. D'accord? Donc, eux,
pour le lait industriel doivent l'ajouter. Ce n'est pas naturellement présent dans leur, dans leur préparation, dans ce qu'ils font, dans la manière dont ils le font. C'est un ajout. Lorsque ces ingrédients sont ajoutés aux préparations pour nourrissons, ce qui sous-tendrait que certaines préparations ne les ont pas ajoutés. C'est ce que je comprends. Les fabricants revendiquent des avantages supplémentaires et ils sont commercialisés comme des produits haut de gamme et à des prix plus élevés. En gros, dès qu'ils font l'ajout d'un truc qui aurait des bienfaits sur un truc, un truc qui aurait des bienfaits sur un truc, ils vont te dire « Ouh là là, notre produit est meilleur ! Il est meilleur pour telle et telle raison. » Donc par exemple, acide gras polyinsaturé, maladie cardiovasculaire, oligosaccharides, bon fonctionnement intestinal. Donc hop, dès qu'ils rajoutent un petit truc, ils essaient de nous faire croire que c'est un peu le grade au-dessus le truc, tu vois. Écrivent les chercheurs. Pourtant, selon les spécialistes, les effets de ces ajouts ne seraient pas toujours prouvés scientifiquement. Ok. Bah, disons que c'est déjà naturellement présent dans le lait humain. Donc, bon, ça fera pas plus ou pas plus que dans le lait humain. Pas moins, je sais pas, mais pas plus. De plus, les chercheurs estiment que la recherche autour de ces produits se base sur un vide scientifique, entre guillemets. En effet, les auteurs ont noté que seuls 56% des produits étaient fournis avec des essais cliniques. Donc, il y a quand même 56% des produits qui sont fournis avec des essais cliniques. C'est pas nécessairement des études, mais c'est pas forcément des recherches, mais il y a des essais cliniques. Ok, why not, dont acte. Les autres étaient des revues, des articles d'opinion. Bon, bah, autant vous dire qu'une opinion, je peux vous donner la mienne, hein, c'est ce que je fais tous les jours à peu près. Ou d'autres types de recherches, y compris des études sur des animaux. Ah, les études sur les animaux, c'est pas pareil que les études sur les bébés humains. Effectivement, les études sur le lait maternel, hormis pour la molécule Hamlet, qui est celle qui est étudiée pour la lutte contre le cancer, je ne sais plus quelle forme de cancer d'ailleurs, la plupart des autres études, par exemple sur le QI ou sur le système immunitaire, sont faites sur des êtres humains, sur des bébés humains. Finalement, 90% des déclarations citaient des essais cliniques enregistrés pourraient être biaisés, rapportent les auteurs. Oh, bon. En même temps, j'ai envie de vous dire que si l'essai clinique, ou si la revue, ou si l'article d'opinion, ou si les autres types de recherches, y compris sur des animaux, sont demandés par d'éventuels gros groupes, et on ne citera personne, mais vous voyez bien où je veux en venir, s'ils sont demandés par certains gros groupes, bah, y a aussi conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est le gros groupe qui veut vendre son lait, qui demande la recherche ou l'essai clinique pour prouver que ce qu'il va avancer est à minima avec un petit support scientifique derrière. Il y a un peu conflit d'intérêts quand même, non? Enfin, moi, je trouve. Lait infantile. Les chercheurs appellent à une réglementation plus rigoureuse. Dans un éditorial associé à l'article, les chercheurs estiment, donc là ils font référence aux articles de The Lancet, les chercheurs estiment que face à ces promesses, il est facile et raisonnable pour les parents de croire que ces produits améliorent davantage le développement, l'immunité et la croissance du cerveau que les produits qui n'en contiennent pas ces ingrédients, et ils sont prêts à payer plus. Normal, quel parent n'est pas prêt à payer plus pour la santé de son enfant et pour lui donner quelque chose de qualitatif. Il y a beaucoup de parents qui, alors selon les moyens de chacun toujours, mais il y a beaucoup de parents qui vont faire attention à faire du bio, il y a d'autres parents qui vont pouvoir et vouloir faire du fait maison. Voilà, on a tous nos petites choses, mais effectivement, on est tous attentifs à essayer. Je ne crois pas qu'il existe un parent sur Terre qui ait l'ambition de faire moins bien pour son enfant. On a tous l'ambition d'essayer de faire le mieux pour nos enfants avec la situation financière, personnelle, etc. dans laquelle on est. Mais on a tous à cœur, en tout cas, d'essayer de donner le meilleur à nos enfants. Donc effectivement, quand on te dit, bah écoute, cette carotte-là, elle est quand même vachement mieux que cette carotte-là pour telle et telle raison, bon bah si on a les moyens, on va essayer d'aller prendre la deuxième carotte parce qu'apparemment, elle a l'air mieux. On le fait tous, naturellement. C'est normal, c'est nos enfants, on ne veut que le bien pour eux. Je ne peux que comprendre ses parents, c'est évident. Les chercheurs estiment que ces promesses ont également pour conséquence de réduire les avantages perçus de l'allaitement. Évidemment, suivant comment c'est tourné, on pourrait être tenté de croire, sachant que
c'est pas qu'on n'a aucune information sur le lait humain. C'est juste que le lait humain, quand tu vas allaiter, on te colle pas, tu sais, un code barre, une étiquette avec la description de sa composition. Vous savez, comme on peut avoir derrière tous les aliments que vous achetez, vous avez les ingrédients, la liste des ingrédients, hein, ou la liste de la composition. Effectivement, quand on enfante, on vient pas nous scotcher une étiquette avec un code barre sur le Nibar, avec une étiquette marquant la composition du lait maternel, en nous précisant que déjà dedans, il y a des oligosaccharides et des acides gras polyinsaturés et plein d'autres trucs qui sont déjà très très bons naturellement. Bon, du coup, c'est vachement plus difficile de s'en rendre compte et on pourrait, suivant comment c'est tourné, je vois ce qu'ils veulent dire. C'est que suivant comment c'est tourné, on pourrait se dire ah, ouais, mais en fait, dans le lait infantile, il y a des acides gras polyinsaturés. Alors, ça, ce serait quelque chose qui viendrait de quelqu'un qui ne serait pas informé, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, une personne informée comme moi pourrait lui répondre oui, d'accord, mais du coup, dans le lait humain aussi. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais effectivement, suivant comment c'est tourné, je le vois à la façon dont certains et certaines personnes vont venir me voir en me disant oui, mais Maïane, tu te rends compte, il y a quand même écrit sur la boîte que le lait maternel, eh ben, c'est quand même le mieux pour l'enfant jusqu'à 6 mois. Donc quand même, il faut un peu un effort. Non, 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 non. C'est juste une demande légale et s'ils n'écrivent pas ça sur leur boîte, juridiquement, ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits. C'est juste de la légalité. Point final. Rien de plus, rien de moins. Ils font pas genre, ils sont tout mignons. Mais il y a des gens qui arrivent à venir me voir ou à venir voir mes collègues professionnels en disant mais regardez, quand même, ils sont pas si méchants que ça. Parce que bon, vous voyez bien, ils écrivent que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de plus important jusqu'à 6 mois. Non, c'est juste une obligation légale de vente. Sans ça, ils n'ont pas le droit de commercialiser. Ah bon? T'es sûr? Ah oui, oui, je suis sûre, oui. Ah, d'accord. Et là, les gens se rendent compte que, ah bah non, en fait, ils sont pas tout mignons, tout gentils. C'est juste qu'en fait, ils font juste ce qu'on leur demande pour pouvoir vendre leurs produits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même démarche, hein. Mais, comme quoi, il y a des gens qui arrivent à croire que, non, mais en fait, ils sont gentils puisqu'ils écrivent. En fait, non, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix légalement. Donc c'est vrai que suivant comment c'est tourné, on pourrait avoir tendance à croire que ah bah quand même, t'as vu, il y a des acides gras polyinsaturés et puis il y a des oligosaccharides. Vous voyez? Il y a tout ça dans le lait humain, puis il y a plein d'autres trucs aussi. C'est pas que réservé au lait infantile. Et c'est pas pour ça que ça le rend meilleur. Ou moins bien. Donc, dans un éditorial, dans un éditorial associé à l'article, les chercheurs estiment que face à ces promesses, il est facile et raisonnable pour les parents de croire que ces produits améliorent davantage le développement de l'immunité et la croissance du cerveau que les produits qui ne contiennent pas ces ingrédients. Ils sont prêts à payer plus. Les chercheurs estiment que ces promesses ont également pour conséquence de réduire les avantages perçus, donc que l'on comprend, de l'allaitement. Cependant, les auteurs de ces travaux n'appellent pas à une interdiction de la vente de lait infantile. Effectivement, on n'est pas là pour dire bou, arrêtez de les vendre, ce n'est pas bon. Il y a des enfants pour qui c'est très utile. Ce qu'on est en train de dire, c'est les gars, arrêtez juste de nous prendre pour des pigeons. Et quand on vous dit qu'il y a de la salmonelle sur votre chaîne depuis 2005, n'attendez pas 2023. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de nous prendre pour des pigeons, c'est tout. Que ce soit clair, transparent. Un chat, c'est un chat. Une carotte, c'est une carotte, etc., etc. Le lait infantile, bah, c'est comme ça. Quand tu vas manger à McDo, tu sais que tu vas manger à McDo. Et si t'es à minima renseigné, tu sais très bien que tu vas manger à McDo. Bon, paye alors, tu y vas, en ton âme et conscience, et tu fais si t'as envie de le faire, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas manger, comme moi, t'es censé avoir un régime anti-inflammatoire, et que tu vas manger un bout de pain avec du gluten, et ben je le sais que je mange un bout de pain avec du gluten, c'est clair, c'est net, c'est carré, c'est transparent. Bon, à mes risques et périls, mais je le sais. Et en fait, c'est un peu ça qu'on leur reproche, c'est on vous reproche pas d'en vendre, on vous reproche pas d'en faire, mais juste soyez clair, honnête, carré dans ce que vous faites, les gars. Et n'essayez pas de... Oh, c'est bon. De nous vendre, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, cependant, les auteurs de ces travaux n'appellent pas à une interdiction de la vente de lait infantile, mais à une meilleure transparence pour informer le consommateur. Ces résultats soutiennent les appels à un cadre réglementaire révisé pour les substituts de lait maternel afin de mieux protéger le consommateur et d'éviter les méfaits associés à la commercialisation agressive de ces produits, écrivent-ils. Juste en bas, nous avons la source qui s'appelle Health on Nutrition Claims for Infant Formula International Cross
Sectional Survey, The British Medical Journal. Si vous voulez la source, vu que mon accent anglais, c'est de la gnognotte et que vous avez peut-être vos écouteurs, et ben vous reviendrez sur la vidéo et vous ferez pause à ce moment-là. Donc voilà, on dit pas qu'on interdit, on dit juste qu'on veut un peu plus de transparence. Un peu, mais je sais pas si vous le saviez, vous savez que maintenant sur les aliments qu'on achète, on a, vous savez, le fameux A, B, C, D, là, vous voyez, ces petits codes couleurs. Et bien avant, ces codes-là, à la base, quand ils ont été créés, ils devaient être vachement plus clairs et beaucoup plus détaillés que ça. Mais comme d'hab, l'agroalimentaire a fait hop, 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 Roger, range ton stylo, parce que sinon le chardonnay, sous le nez, et pas de dessert. Et le Roger, eh ben, il a rangé son stylo. Hein. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, vous savez pourquoi je prends Roger comme exemple et le chardonnay. Et en fait, les étiquettes, du coup, elles sont certes là, mais pas aussi claires qu'elles auraient dû l'être, et elles sont encore, ma foi, trompeuses. Elles sont pas aussi aidantes qu'elles auraient dû l'être. Et c'est un peu ça, en fait, ce qu'on reproche aux industriels, c'est, écoutez les gars, vous faites un produit, il est ce qu'il est. Si vous en êtes fier, vous n'avez pas besoin de mentir, en fait. Si vous êtes fier de votre produit et que vous avez 3,5 milliards à injecter dans le marketing, vous n'avez pas besoin de mytho. Vous pouvez largement nous dire ce que c'est. C'est bon. On vous en voudra pas. Si on décide de faire ce choix-là, au moins on le fera en notre âme et conscience et de façon totalement éclairée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et à côté de ça, ce serait bien aussi qu'il y ait une bonne promotion, effectivement, de l'allaitement, d'expliquer ce que c'est que du lait humain. Je suis sûre que les 3/4 des gens ne savent même pas ce que c'est que du lait humain, ne savent même pas ce qu'il y a dedans, comment il est composé, enfin des trucs de base, quoi. Et c'est sûr que si aussi ça, on informait de l'autre côté, bon bah mine de rien, et ben je pense qu'au moins on aurait la possibilité de se dire ok, j'ai le choix entre deux produits, et deux techniques, et deux manières de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok. Et après, je peux me renseigner, si je veux partir sur des PCN, et ben les gars, le marché des PCN, il est immense. Je vous rappelle qu'on a des filières locales, nationales, traçables, bio, éthiques. On n'est pas obligé de nourrir et d'alimenter les grosses bêtes à caca. Voilà. On n'est pas obligé. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous seriez pour plus de transparence au niveau des PCN? Est-ce que vous seriez pour une réglementation qui soit beaucoup plus claire, beaucoup plus cadrée au niveau de la vente des PCN? On va lire un peu plus tard. J'ai trouvé un article qui est très intéressant, donc peut-être pas demain, peut-être un autre jour, sur justement, alors je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est un pays, ça y est, qui a décidé d'interdire maintenant la vente de PCN dans les grandes surfaces, je crois me rappeler que c'est ça. Donc on va aussi décortiquer ça ensemble, et justement on verra ensemble ce qu'on en pense, est-ce qu'on aimerait que ce soit appliqué en France ou pas, ou comment, voilà. Mais en tout cas, ici, pour aujourd'hui, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il faudrait une réglementation beaucoup plus rigoureuse? Par exemple, les chercheurs appellent à plus de transparence. Qu'est-ce que ce serait pour vous plus de transparence? J'avoue que moi, là, comme ça, plus de transparence, pour moi, ce serait arrêter de vanter des mérites qui ne sont pas forcément prouvés scientifiquement. Ce serait d'avoir de vraies études scientifiques qui mettent vraiment clairement à plat les bienfaits ou pas des PCN. Et peut-être ça, ouais, ce serait plus de transparence pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, plus de transparence? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis, à demain pour la prochaine actu à l'été de demain matin.